On ne parle que de ça, phénomène de la première saison de The Voice, révélation de la comédie musicale Les Amants de la Bastille. Il sort enfin son premier single, Louis Delort. Bienvenue au Figaro TV. Merci. On va le découvrir, ça s'appelle « Je suis là », ce premier single. Je dis enfin parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé une éternité entre la découverte sur TF1 avec le célèbre télécrochet The Voice et ce premier single. Il s'est passé quoi? Plus d'1 an et demi? 1 an et demi de travail, de projets différents pour en arriver là, quoi. Pourquoi ça a pris autant de temps alors que d'habitude, les autres candidats de télécrochet se pressent pour sortir un disque très vite pour qu'on ne les oublie tu pas? l'as dit, Julien, c'est qu'en fait, on ne s'est pas pressé. On a voulu le faire bien, on a voulu préparer l'album bien, quoi, avec ce qu'on voulait faire vraiment et pas le faire à moitié, quoi. Et puis en même temps, j'ai eu 1789 qui m'a pris beaucoup de temps et de travail et d'énergie, donc j'ai voulu m'impliquer dans les deux à fond et donc pour ça, pour faire les deux au mieux, il fallait vraiment prendre le temps pour chacun. Ça veut aussi dire qu'après l'émission, on vous a proposé des choses que vous ne vouliez pas faire? Un album de reprise, par exemple? Même pas, non, on m'a rien proposé en fait. On m'a juste dit on te signe pour un album, on verra où ça nous mène, quoi. On parlait de cette volonté de prendre du temps après l'émission. D'ailleurs, vous ne vouliez pas vraiment gagner l'émission à l'époque? Bah non, parce que justement, ça m'aurait empêché de prendre ce temps-là, quoi. Parce que The Voice a ce principe-là, c'est que le gagnant doit sortir dans les 3 mois après la fin de l'émission. Donc ça m'a fait un peu peur sur le coup. Moi, j'avais pas mes chansons et c'est vrai que j'ai eu peur de me faire un peu embringuer dans un système. C'était un soulagement presque le soir de la finale? Clairement, si tu regardes les images, je pense que tu t'en souviens encore. Ouais. Si on regarde les images, ouais, j'ai une plus grosse banane que Stéphane à ce moment-là, quoi. J'étais très heureux. Justement, sur cette première saison de The Voice, vous êtes un peu le seul à avoir réussi. Comment vous l'expliquez? Quel regard vous portez sur cette expérience et sur le parcours des autres? Bah, mon expérience a été bonne. J'ai été heureux de pouvoir partager avec tous les talents à ce moment-là de The Voice. J'ai eu la chance de pouvoir embrayer dans un spectacle. Et en fait, je ne suis pas le seul. Maintenant, il y a Stéphanie Bédard aussi qui rentre dans Robin des Bois. Il y a Sacha Tran. Il y a eu Florian... Non, si, c'est Florian Gall, Ouais. Flo Mallet qui est parti dans Salut les copains. Enfin, on a tous eu un peu notre petit parcours. Et après, voilà... Tous sauf le gagnant, en fait. Stéphane Rizon, qui a eu un parcours un peu compliqué. Il a sorti un premier album qui n'a pas marché. Mais après, ça, c'est le goût des gens, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Après, si son album n'a pas plu, c'est manque de chance, quoi. Vous en discutez avec lui, par exemple? J'ai pas eu trop l'occasion d'en parler avec lui parce que c'est son travail. Et puis moi, j'ai aussi eu beaucoup de travail aussi de mon côté, donc on n'a pas eu trop l'occasion de se revoir depuis. Mais bon, je suis un peu triste pour lui quand même, un peu déçu. Parce que je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent et que ça aurait pu être un très bel album. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Des mauvais choix sur des chansons artistiques, je pense. C'est surtout de l'artistique. Et puis après, du reste, manque de chance et de choses qui concordent pour arriver en fait, au final, quoi. Il ne faut pas trop surprendre, en fait, le public quand on sort... Non, moi je pense que si, comme justement, ça. je pense que Stéphane a surpris, et pas dans le bon sens forcément en fait. Il a pas joué vraiment assez avec ses armes. Il a des très belles armes, c'est sa voix, c'est sa présence, et je pense peut-être qu'il a manqué de... Il a peut-être pas utilisé ça, quoi. Vous, on retrouve le pop-rock qui a fait votre succès dans l'émission avec ce premier single. L'album, il est en cours. Ce sera quand, pour la fin de l'année? Même pas, non, ce sera octobre-novembre, quoi. Enfin, on va dire fin de l'année. Et ce sera quoi? Ce sera du pop-rock? Ce sera du français? Ce sera en fait majeure partie du français parce que je me suis pris en fait depuis The Voice et depuis 1789 je chante que en français en fait, donc j'ai vraiment pris goût à cette langue, quoi, qui est la nôtre, donc c'est assez intéressant. Et donc ouais, il y aura peut-être une chanson en anglais sur l'album et sinon le reste sera du français et voilà. Vous avez 20 ans? Oui. Quand on est si jeune, qu'on a un tel succès assez rapidement, qu'on devient un peu la coqueluche des médias avec The Voice, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer finalement? Les gens, parce que toi tu changes pas forcément, mais les gens autour de toi changent en fait. Et savoir ne pas les frustrer parce qu'eux changent en fait, ils ont un comportement qui est différent, enfin certaines personnes, pas toutes, hein. Ma famille proche, ils sont juste géniaux. Donc voilà, c'est juste savoir pas trop en donner et non plus pas trop retenir, quoi, pour pas paraître ce qu'on n'est pas. Par exemple? Je sais pas, tu sais, il y a des gens que tu connais pas forcément depuis très longtemps, que t'as pas revu depuis très longtemps et puis qui reviennent, ça c'est le truc classique en fait. Et c'est pas non plus être méchant parce que ces gens-là se rendent pas forcément compte en fait. Et puis voilà, je sais pas, savoir garder le respect, quoi, garder ses valeurs. Respecter les gens, c'est toujours important. Comment on fait pour pas prendre le melon? Franchement, j'en sais rien. Je sais pas comment les gens font pour le prendre en fait. C'est ça la question plutôt. Tu sais, il y a un truc de...
C'est vrai que ta vie change, il y a des choses qui changent, mais au final, si tu as été bien élevé et que tu es bien entouré, il n'y a pas de raison, quoi. Si toi, tu sais pourquoi tu fais ton métier, et pourquoi tu chantes, pourquoi tu es un artiste, bah, tu sais que c'est pas pour des choses matérielles, quoi. Tu le fais pour le cœur. Il y a un sentiment de réussite, déjà, où vous avez l'impression d'être au tout début seulement? On est au début. Enfin, moi, personnellement, j'ai avancé sur certaines choses, mais je suis au début de moi-même, de ce que je peux faire moi-même avec mon groupe, quoi. Ça, ça reste encore à prouver, qu'on peut composer des chansons et en faire, quoi, et réussir à faire que les gens nous apprécient pour ce qu'on fait, la musique qu'on fait, quoi. Parce que c'est bien beau d'être apprécié pour un spectacle, pour des reprises, mais c'est important aussi d'amener les gens dans son univers, quoi. Il y aura des surprises sur cet album, des collaborations inattendues? J'aurais bien aimé, mais non, il n'y aura pas de collaboration, je collabore avec mon groupe, quoi. Je trouve ça déjà assez sympa. Après, les collaborations, ce sera peut-être des petites surprises web ou des trucs comme ça, quoi, on verra. Mais moi, j'aime bien chanter avec les gens, je trouve ça génial. Alors chantez maintenant, Louis Delort. Je suis là, a cappella, Je suis là. On ne parle que de ça, Ouh ça là donne là. quoi? Le piège? C'est le piège, si je m'étais échauffé. Non. Je vois dans tes yeux mon avenir. Les jours de pluie, les jours de joie. Je tape le temps et tout. Qu'est-ce que je peux faire à partenir? Alors, je suis là. Sans piano? Bah Bravo. non, écoute. Vous aviez réclamé un piano juste Ouais, avant. t'imagines. Mais non, mais Et c'était même pour sans le rappel piano, de ça The va. Voice. Mais bon, Évidemment. hop là. Merci beaucoup, Louis Delort, Merci à toi. d'être venu au Figaro TV. Je vous C'était demande un pas plaisir. un tatouage cette fois-ci. Bah ouais, bah écoute, hein, la prochaine fois, on verra si tu me donnes un petit truc à faire, mais il faut vraiment que ce soit sympa, quoi. Un défi? Mais les gens ne le savent pas forcément, ça, que c'est à cause de Julien que j'ai ce tatouage. Mais c'est réussi. Bah, il est beau, il C'est est votre sympa. marque de fabrique. Enfin, c'est à cause, on va dire grâce. Faire de l'autre côté. Ouais. Bon, je suis là, Louis Delort. C'est le premier single qu'on peut télécharger légalement, l'album en octobre. Et le retour de 1789, Les Amants de la Bastille, ce sera quand? Sport, bah, le mois de novembre, franchement, Au je mois ne de sais pas la novembre. date exacte. Je devrais Et peut-être ce me sera pencher, avec un orchestre symphonique. mais orchestre live, ouais. Ça va être terrible, j'ai hâte. Bonne chance, Merci, toi aussi. merci d'être venu et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.